Madame, monsieur, bonsoir. Je ne vous rappelle pas la règle du jeu. Nous allons sans perdre de temps nous rendre aux États-Unis. Aux États-Unis, car aujourd'hui nous sommes effectivement dans un endroit qui fait encore rêver. Le cinéma y est pour beaucoup. Nous sommes exactement là, dans cette énorme barre rocheuse, au beau milieu des montagnes rocheuses, et plus précisément dans l'état du Colorado. Pour être plus précis encore, nous sommes dans le parc de Mesa Verde, et qui a la particularité d'être situé à la frontière de 4 États, 2 très au sud, qui sont le Nouveau-Mexique et l'Arizona, et les 2 autres États qui le touchent, c'est l'Utah et le Colorado. Mesa Verde est même exactement dans l'État du Colorado, à la frontière de ces 4 États. Mesa Verde a été fondé en 1906. C'est un parc qui renferme des vestiges impressionnants de très anciennes civilisations indiennes, puisqu'elles ont disparu vers le VIe siècle. Et alors c'est donc, et la carte est là pour en témoigner, c'est donc à l'intérieur même de ce parc de Mesa Verde, dans un paysage qui est constitué d'une succession de canyons. Ce n'est pas le Grand Canyon du Colorado, mais là il y a une succession de canyons. C'est dans ce parc de Mesa Verde que se trouve Philippe de Dieuleveux et notre hélicoptère, qui vont d'ailleurs vous dire tout de suite, par la voix de Philippe de Dieuleveux, qu'ils sont prêts à se mettre à votre disposition. Alors Paris, oui, Paris, bonjour. Eh bien en effet, je me trouve en Arizona, donc dans le parc de Mesa Verde. Mais aujourd'hui, pour des raisons techniques, il y aura quelques petits problèmes parce que l'hélicoptère ne pourra pas atterrir. Mais ça ne m'empêche pas de vous présenter l'équipe. D'abord, je serai piloté par un des responsables du parc en voiture. Et dans l'hélicoptère, il y a bien sûr toujours Thierry Malater à la caméra que l'on ne voit pas. Il y a à côté de lui Thierry Pouget au magnétoscope. Et il y aura également Claude Savary, le producteur, qui va me remplacer dans cet hélicoptère. Donc je vais aujourd'hui faire tout le trajet que les candidats vont me demander de faire, non pas en hélicoptère, mais en voiture et bien sûr à pied. Mais en tous les cas, chers candidats, je m'adresse encore à vous pour vous dire que même si je suis en voiture, je ferai tout mon possible pour découvrir le trésor. Ce trésor, je le dis encore une fois, je ne sais pas où il est, mais ne vous inquiétez pas, on fera tout pour le trouver. À vous Paris. Et comme d'habitude, vous ne savez toujours pas ce qu'est l'énigme. Je ne sais pas non plus, avec votre raison, je ne sais pas ce qu'est le trésor. Je vais d'abord vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. Madame? André Badani. Je suis comptable, mais je ne travaille plus depuis mon mariage. Et nous avons 3 enfants. Et monsieur? Pierre Badani, pré-retraité. Vous travaillez dans quoi auparavant? Dans les travaux publics. Dans les travaux publics. Et vous habitez? Dans la région de Grasse. Le midi de la France, région de Grasse. Alors, Pierre et André, voilà l'énigme. Voilà le message que les producteurs ont imaginé. Je vais l'ouvrir comme d'habitude et le découvrir en même temps que vous. Je pense qu'il y a 3 exemplaires. Je vais donc pouvoir vous donner le double. Nous allons le lire ensemble. Tenez André, tenez Pierre. Eh bien, dites donc, ça commence bien. Ça commence bien, mais vous allez le découvrir en même temps que moi. Alors, je vais essayer. Je peux seulement dire que c'est pas de l'anglais. Ça doit être de l'espagnol. Je le lis, et vous pardonnerez l'accent, parce que vraiment, c'est la surprise. Mesa Verde. Mi saco de pepitas estaba escondida en la cavidad de una ruina probablemente sagrada al pie de la Torre del Sur. Después de la partida de los caballeros blancos que descubrieron el pueblo alocado, decidí cambiarlo a otra. Recorriendo las ruinas, descubrí 2 cavidades idénticas a la primera. Estaban una al lado de la otra, dominadas por una casa. Dissimulé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, dissimulé mi saco de pepitas en una de ellas. Vous connaissez l'espagnol? Un poquito. Un poquito, mais ça tombe bien. J'avoue que moi j'ai fait un peu de latin, donc j'ai compris quand même à peu près les mots, mais pas tous sans doute. Alors, je le relis une deuxième fois, je crois que c'est utile, plus que jamais. Mesa Verde, la sans surprise. Mi saco de pepitas estaba escondida en la cavidad de una ruina probablemente sagrada, al pie de la Torre del Sur.
Después de la partida de los caballeros blancos que descubrieron el pueblo alocado, decidí cambiarlo a otra. Recorriendo las ruinas, descubrí dos cavidades idénticas a la primera. Estaban una al lado de la otra, dominadas por una casa. Dissimulé mi saco de pépitas en una de ellas. Alors je n'ai retenu qu'une chose, parce que c'est essentiel pour la suite. Apparemment, il faut retrouver un sac de pépites. Oui. Voilà. Oui. Alors, ce sac de pépites, cher candidat, je vous le rachète pour 30 000 francs français, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien quelques 7 750 $ canadiens, ou bien, je regarde ma table pour convertir, à peu près 205 000 francs belges ou luxembourgeois. Mais à une condition, bien entendu, c'est que vous retrouviez ce sac de pépites dans un délai de 45 minutes à partir du moment où je vous aurai donné le top. La réponse est là, comme d'habitude, dans cette cassette. Si dans 45 minutes, quand vous entendrez le gong, vous n'avez pas trouvé l'énigme, vous n'avez pas plutôt retrouvé le sac de pépites, grâce à Philippe de Dieu-le-Veut, alors à ce moment-là, il sera trop tard, j'ouvrirai la cassette, je vous donnerai l'explication de l'énigme et nous irons vérifier avec Philippe de Dieu-le-Veut l'endroit où se trouvait votre trésor. Philippe, vous m'entendez? Je vous entends. Vous avez votre chronomètre? Toujours. Vous l'avez mis à 0? Il est à 0. Alors attention, dans 2 secondes, nous allons donner le top du départ pour 45 minutes. Attention. Top. 45 minutes. Bon, bah, de nous laisser... Oui, il faut qu'il nous laisse le temps un petit peu de traduire, quand même. Hein? Mon sac de pépites était caché. Alors, mi saco de pépitas. Mon sac de Mon sac de pépites pépites. était caché dans une cavité d'une ruine probablement sacrée, je pense, sagrada, au pied de la tour du sud. Oui. Sur le sud. Après le départ des cavaliers blancs qui découvrirent le village, un étourdi, je crois. Allocado, ce sera un étourdi. Un étourdi, oui, ça j'ai cherché dans le dictionnaire parce que je ne m'en souvenais pas. Dû le changer pour une autre, je pense. Attendez, redites-moi cette phrase. Après le départ des cavaliers Après blancs, le départ des cavaliers blancs qui découvrirent le village, un étourdi ou un écervelé, décédit, je crois que c'est dû, le verbe devoir au passé simple, le changer, oui. une autre. Alors je pense que c'est contre un autre, contre une autre. On lui donne un autre, non? Oui, vous voulez que nous Oui. continuions? Ou le ça donnera transporter peut-être. dans Oui, une autre peut-être. Oui, En parcourant les ruines, oui. je découvris, je crois, deux cavités identiques à la première. Alors après, il faut que je cherche un dictionnaire. Hein. Estaban. Elles étaient une à l'ado, je me souviens À plus ce que c'est l'ado. L'ado. Donc jusqu'ici, pendant que vous cherchez, monsieur, Oui. nous avons déjà un point sûr qui est la Torre del Sur. À côté, c'est Tour du ça, oui. Sud. Alors elles étaient l'une à côté, De l'autre. elles étaient l'une à côté de l'autre et dominées par une maison. Dominé par une maison. Dissimuler mon sac. Je dissimulais mon sac de pépites dans l'une d'elles. Bon, Oui. alors, La première phrase, c'est mon sac de pépites Était caché. a été caché ou était caché. Oui, Oui. était caché dans une cavité. dans une cavité, une grotte, je pense, d'une ruine Probablement probablement sacrée. sacrée au pied de la tour du sud, Après le départ des cavaliers blancs. qui Oui. découvrirent le village, Oui. un étourdi. Alors cambiar, je crois que c'est changé, hein, c'est comme cambio, le change. Décédé, c'était dû C'est changer le changer, l'eau c'est le, pour une autre. oui, à autre. Mais de toute façon, le paragraphe suivant, Ou alors le placer recorriendo las ruinas, vous avez dit, En parcourant en parcourant, oui. je découvris deux autres grottes identiques à la première. la première. Elles étaient l'une à côté de l'autre, dominées par une maison. Et j'ai dissimulé mon sac de pépites dans l'une d'elles. Voilà. Je crois, hein. Oui, pour l'instant, nous n'avons pas du tout le lien entre tous ces changements. Est-ce que nous savons où est la Torre del Sur?
Est-ce que ça veut dire quelque chose, Torre del Sur? Ça peut se traduire autrement? La tour du Sud. Oui. La tour du Sud. Tour du Sud. Pour vous donner une idée du temps qui passe, vous voyez, vous avez déjà plus de 3 minutes de Ben oui. C'est la tour du Sud, Torre del Ça Sur. va être du côté. Donc, ça va être Philippe, aussi- dans la voiture, vous, votre pilote, vous ne connaissez pas une tour du Sud? Je me renseigne. Ah non. Oh, mais ça- Oui, Paris, Philippe Gildas. Oui. Oui, bon, donc le responsable du parc, un des responsables du parc qui est à côté de moi, qui me sert de pilote, me dit que à Cliff Palace, il y a des tours. À Cliff Palace. Pardon, répétez. Le pilote qui est à côté de moi, qui me sert donc de chauffeur, là, me dit qu'à Cliff Palace, il y a en effet des tours. Bah, il y en a beaucoup. Voulez-vous que j'aille voir? Il y en a une ici. Oui. Il y en a une ici. Sur notre carte, nous avons effectivement très souvent des tours. J'imagine que ces tours dominent les vallées, les canyons. Et vous dites-vous qu'il y en a Celle où? qu'il m'indique, il m'a dit que dans le canyon, dans le Cliff Canyon. Oui, le Cliff Donc Canyon, un endroit c'est ici. marqué Cliff Palace. C'est ici. Et là, Et il là, il y a semble pas me mal dire de qu'il a- tours. qu'il y a beaucoup de tours. C'est un lieu assez connu dans la région. Autrement dit, vous voudriez vous rapprocher déjà de ce Cliff Disons- Palace. Est-ce que Disons vous que êtes je d'accord? crois qu'on n'en est pas très loin, alors on peut aller voir. Oui, il vous faut combien Au de lieu, temps? au lieu d'attendre, Combien de temps vous faut-il, Philippe? je demande. De toute façon, c'est au sud, puisque c'est la tour du Sud. Oui, mais au sud de quoi? Au sud de Au quand sud on du est là? parc, peut-être. C'est peut-être au sud du parc. Vous avez bien le nord là. Philippe, combien de temps vous faut-il? Ben, il nous faut maintenant à peu près 2 minutes à partir d'ici. 2 minutes, donc. Oui. Alors bien, allez-y, en Ok. attendant que vous soyez arrivé à Cliff Palace. Très bien. Il est question d'un village détruit, qui nous permettrait peut-être de suivre, de remonter un peu la Ah, il n'est piste. pas détruit, hein. C'est les cavaliers blancs qui découvrirent le village. Ah oui, parce que moi, j'avoue traduire assez mal. Descubieron, c'est découvrir. Donc ce village devait être particulièrement important pour avoir... Après le départ des cavaliers blancs, enfin des hommes blancs qui découvrirent le village. Est-ce que vous pouvez retrouver Ce village. ce village, oui. Parcourant les ruines, Oui, mais- je découvris 2 cavités identiques à la première. Oui, mais il y a les cabanes Il faut trouver donc aussi. il faut trouver un village donc où il y a à la fois une tour du sud et d'autre part un certain nombre de grottes sacrées, dont au moins 2 sont identiques. C'est ça, c'est une Non, sont côte à côte, pardon, dominées par Et une maison. dominé par une maison. Là, le gardien est en train d'ouvrir une porte, il enlève un cadenas. Je vais passer, voilà. Il y a donc des petits escaliers que j'emprunte, je passe dans la roche. La roche en effet est très très étroite ici. Je descends, des escaliers taillés dans la pierre. J'essaye quand même d'aller assez vite parce que, si j'ai bien compris, le temps passe. Oui. Je descends. Là, c'est donc en fait une descente dans le canyon. Dans un canyon, je crois le canyon, le Cliff Canyon. Des marches très très étroites, à nouveau, je le redis parce que c'est vrai, elles sont abruptes. Ça descend très abrupt dans le canyon, entre des arbres. Voilà. Je retrouve un petit sentier, je cours. Entre les épineux. Il y a toujours l'hélicoptère et Thierry qui me surplombent. Ça doit être assez joli vu de là-haut. Je les envie, pour une fois je ne suis pas avec eux. Ah ben voilà, j'arrive en effet, voilà un site. Je vois des tours, Paris. Oui, on vous écoute. Je vois donc des tours. Je monte une échelle de bois là. Que je suis obligé de grimper. Et je suis face à une série de tours. C'est assez extraordinaire. C'est dans une grande grotte, si vous voulez. C'est donc ancré dans une grotte comme des troglodytes. Et il y a une série de maisons. On dirait en fait une ville. C'est carrément une ville qui est construite ici, sous la grotte. Une ville... Alors voulez-vous... Mais Philippe, vous Oui. avez une boussole. Oui, j'ai une boussole. Est-ce que vous pouvez voir où est la tour du sud?
Est-ce qu'il y a une tour sud? Oui, mais écoutez, l'axe du canyon est nord-sud, donc aucun problème. Je me dirige vers le sud et il y a en effet 2 tours, principalement. Je vais aller voir. Philippe, en même temps, question que vous pourrez poser ensuite, à condition qu'il y ait des gens qui habitent là, est-ce qu'il y a des gens à qui vous pourrez poser la question de savoir s'il y a eu une attaque des cavaliers blancs? Un petit rat. Je vais monter plein d'échelles. Il y a des gros trous arrondis. Paris? Oui. Je suis à l'extrême sud, à la tour extrême sud. Et que voulez-vous que je fasse là? Bien, attendez une seconde, nos candidats réfléchissent. Mon sac de pépites était caché dans la grotte d'une ruine, c'est ça? Oui. Probablement sacrée. Au pied La de la cavidade, tour. c'est la grotte ou c'est pas nécessairement la grotte? C'est dans le trou d'une ruine, probablement sacrée, au pied de la tour du sud. Au pied de la tour du sud, Philippe, il y a quelque chose de particulier? Oui, au pied de la tour du sud. Est-ce qu'il y a une cavité au pied de la tour? Cavité, oui, une cavité. C'est l'endroit d'où je viens de remonter. C'est donc circulaire. C'est donc un trou de 2 mètres de profondeur, 3 mètres. Et c'est un endroit qui s'appelle Kiva, où, soi-disant, je crois, il y a quelques centaines d'années, les Indiens qui étaient ici avaient l'habitude de pratiquer quelques cérémonies religieuses. J'ai fait le tour de cette Kiva, je n'ai rien vu, il y en a une deuxième. Je vais voir si je trouve quelque chose à l'intérieur. Et pendant ce temps-là, nous allons reprendre le deuxième paragraphe. Que voulait dire ce deuxième paragraphe d'Esquez? Après le départ Oui. des cavaliers blancs, Oui. les hommes Non, je blancs, ne vois rien. découvrir le village, un étourdi, non, c'est peut-être pas un étourdi, c'est pourtant un étourdi. Mais ça ne peut pas être par erreur, Oui, ou oui, c'est ça, par je inattention, non, je ne sais pas. Décédé comme Birlo à Autra. Je n'ai rien vu à ces 2 tours du sud, à Paris. Ah, c'est j'ai décidé Peut-être. de le changer pour une Vous autre. savez, les Alors, gardes, oui, tu mets je à l'occasion, pense que si alors. j'ai décidé de le changer, de le mettre dans une autre. Paris, Et en parcourant Oui. les- je repars parce que j'étais donc au pied des 2 tours du sud et je n'ai rien vu. Oui, Je vais peut-être voir les autres. je vous en prie, puisque nous cherchons 2 autres cases identiques à la première, Si vous voulez, oui. Ici, il y en a dominées par énormément, une alors je maison, vais. l'une à côté de l'autre et dominée par une maison. Alors regardez d'où vous êtes, si vous voyez 2 autres cavités identiques à celles que vous venez de voir, mais dominées là par une maison. Oui. Pendant ce temps, André, allocado, on n'a toujours pas trouvé ce que ça veut dire, mais j'ai... Étourdi, oui, symbolique, j'ai regardé un petit Ah peu. oui, d'accord. Alors, C'est peut-être pas- Después, étourdiment. après le départ des cavaliers blancs, après le départ, un des cavaliers blancs qui avait découvert le village, vous avez dit par étourderie? Oui, c'est étourdi, mais c'est peut-être... c'est moi-même. Je décidais Oui. de le Changer de pour le une autre. changer, de le mettre dans une Donc, autre. de toute Je façon, pense ça que n'était c'est pas au pied de la plutôt tour Non. sud. Paris. Alors, oui, Bon, je reprends l'antenne là pour vous dire que j'ai fait plusieurs cavités, enfin je les ai toutes faites. Il y a énormément de petits trous à l'intérieur de ces cavités. J'ai regardé, j'ai passé le bras, j'ai même passé la tête lorsque je pouvais le faire. Je n'ai rien trouvé. Alors, et en parcourant les ruines, 13, presque 13 minutes déjà. Et de toute façon, c'est pas dans le village, c'est après, puisqu'il l'a déplacé, en parcourant les en ruines, parcourant les ruines, donc il l'a déplacé, c'est plus dans le village. En parcourant peut les être aussi ruines, dans le village, découvrir... les ruines Non mais du en village. parcourant les ruines... Non, mais non, mais en parcourant les ruines, ça veut donc dire les que... ruines du village. Du village. Est-ce qu'il a été ruiné par les Blancs? Est-ce qu'il a été ruiné avant? Il faudrait peut-être dans votre documentation retrouver des détails En tous sur les cas, c'est assez Vous êtes à incroyable Cliff Palace, là. Oui, mais c'est trop difficile de de mettre tout ça s'imaginer en que anglais, moi, il y a à Vous avez peu des près guides 10 siècles, des gens vivaient ici. Oui, Philippe. Oui, non, je dis c'est complètement fou d'imaginer qu'il y a 10 siècles, des gens vivaient ici, avaient fondé carrément une ville dans ces rochers. C'est absolument fantastique comme paysage. Plus de 10 Je siècles, remonte, puisque c'est là. au 6e siècle que ces civilisations ont disparu. Mais Comment peut-être que d'autres Indiens sont revenus habiter là ensuite. Dans cette région, il y a encore beaucoup d'Indiens. Ah, pour l'instant, je sais pas, en tous les cas, j'en ai pas vu. Non, dans les cavités elles-mêmes, dans ce parc, mais je veux dire dans toute cette région des Rocheuses, il y a encore pas mal d'Indiens. Bon, vous savez, je suis monté
En voiture, on a circulé ici, je n'ai vu vraiment personne. Que voulez-vous que je fasse? Je remonte à la voiture, Paris? Remontez déjà à la voiture parce qu'apparemment... Remontez déjà à la voiture, Oui. oui, pour être prêt à repartir. C'est de la gardien du parc. Oui. Oui. Que voulez-vous que je lui demande? Oui, Ça, là, après avoir fait une bonne petite escalade, il n'a rien trouvé. Est-ce qu'il ne peut pas demander encore une fois au gardien du parc s'il n'y avait pas un autre coin de la région, Un autre village, un autre village? où il y aurait deux grottes dominées par une maison, identique à celle qu'il a vue. Philippe, Oui, je peux vous parler pendant que vous remontez? je remonte, oui. Oui. Pierre, effectivement, suggère que vous demandiez à votre guide s'il Oui. connaît des cavités, des grottes identiques à celles que vous venez de voir. Pardon, je n'ai pas Puisqu'il est compris. bien dit dans l'énigme, je découvrais deux cavités identiques à la première. Alors le problème, c'est parcourant les ruines. Qu'est-ce qui peut être les ruines là-bas, vous qui voyez? Et il y a des ruines pendant des kilomètres et des kilomètres? Ah non, pas du tout. Je vous le dis, c'est dans une énorme cavité qui doit faire près de 100 mètres de long. Il y a, si vous voulez, une quarantaine de maisons. vous avez des ruines de village tout le sud, vous voyez. Oui, non, mais je vous écoute, hein, c'est à vous de me dire, moi je suis à vos ordres. Oui, il y a d'autres ruines que vous avez trouvées qui sont... Tout le sud, il y a des ruines de village. Philippe, Tout Oui. du parc. Oui. André me fait remarquer qu'effectivement il y a beaucoup d'autres ruines et elle souhaiterait, mais est-ce que c'est l'intuition féminine, elle souhaiterait que vous alliez ici, je ne sais pas si... On nous voit, c'est à Peathouse Où ou ça à Pueblo. Peathouse, un Pueblo, dites donc. Pueblo. Oui, Pueblo, oui, c'est village. Alors je sais bien que ça dit village, mais il y en a un qui s'appelle village. Oui, oui. Est-ce qu'on prend le pari d'aller là-bas? Ruines de Il y a village, d'autres ruines Pueblos de là village. aussi. Oui, enfin, ruines au fond, ça veut dire oui. Ça fait Oui, il y a des villages ici partout. Sun Point, Pueblo. Pratiquement tout s'appelle village et ils ont gardé le nom de village. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Là, il y a ruine. Oui, on va à Peathouse ou Peathouse. Vous connaissez? Demandez à votre guide quand vous serez revenu à la voiture s'il Écoutez, connaît des ruines qui s'appellent Peathouse. Paris, non, ici, j'ai du mal à vous entendre. Voilà, je vous répète. Hein, effectivement, nous cherchions un peu dans le désordre là. Pierre et André souhaiteraient que vous vous renseigniez sur des ruines qui s'appellent Peathouse ou Peathouse and Pueblo. Ok. Peathouse. Ben, je reviens à la voiture avec mon guide. On regarde sur la carte. Et qui sont par rapport à vol d'oiseau, mais je sais bien que c'est très mouvementé là-bas, à vol d'oiseau par rapport à Cliff Palace, vous avez 1,5 km dans l'ouest. D'accord, je regarde sur la carte. Pierre, on ne vous entend pas quand vous parlez, je ne vous entends même pas. Oui, c'est plein ouest. Plein ouest? En millimètres. Mais C'est très gentil. ce qui m'a- ce qui- Moi, je cherche toujours la... Oui, mais est-ce qu'on Non, généralement, on peut pas y arriver avec je connais un tour du peu, sud. je connais un peu la façon de penser et de piéger les candidats, les producteurs. Généralement, tout est dans le mot à mot, hein, dans les astuces du texte. Hein. Oui, mais comme là, le texte est déjà en espagnol, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Vous êtes à la voiture toujours, Philippe? Pardon? Oui, Oui, non, est-ce que votre guide vous a dit où ça se trouvait? Je discutais avec le pilote, en effet, sur la carte. Je vois Peathouse and Pueblo Ruins. Voilà, c'est ça. Bien, il me dit qu'il faut au moins, à peu près 4 minutes pour y aller. 4 minutes Oui. pour y aller. Bon, bien écoutez, nous prenons le risque d'y aller. Ok, nous y allons. Ça voudrait dire qu'il faudra aussi 4 minutes pour revenir. Oui, oui, d'accord. Et vous en êtes pour l'instant déjà à 18 minutes. Alors allez-y, Très 4 bien. minutes. On vous attend. Effectivement, on imagine, vous voyez, tout le parcours qu'il va falloir faire pour remonter, puisque étant pour l'instant ici, apparemment l'escalade est impossible là, pour aller jusque-là. Alors vous ne voulez pas essayer de trouver quand même dans tous vos guides si vous avez des renseignements sur l'histoire de Peathouse, puisque c'est Peathouse. Et l'un des deux peut peut-être pendant ce temps-là reprendre le mot à mot de son texte, là. Mon sac de pépites. Oui, mais c'est ce que
j'étais en train de faire. Était caché. Était caché. Relisez le tout, peut-être qu'on comprendra un peu mieux. J'ai pas toute la traduction, mais ça va rien. Mon sac de pépites était caché dans une cavité d'une ruine probablement sacrée. Alors c'est ça aussi. Au pied de la tour sud. On n'a pas insisté. Mais est-ce que vous avez retrouvé quelque chose sur Cliff Palace, l'histoire de Cliff Palace? Sur le mot sacré. Non, je ne trouve rien là-dedans. Enfin, Vous aviez pris le guide bleu tout à l'heure. Il a l'avantage, ce guide bleu, vous avez vous avez là tout le Mezzaverde, là. Bien. Vous l'aviez. Très peu de mots. Très peu de mots, mais enfin, Cliff Palace, là, alors. Qu'est-ce qu'ils disent de Cliff Palace? Lisez-nous un peu. Sur la bouche orientale se trouve un Indian qui fait champ de maïs. Plus fort, parce qu'on ne vous entend pas. Champ de maïs que l'on continue de cultiver suivant la méthode archaïque à des fins didactiques. Le Cliff Palace, comprenant 200 pièces dans une vaste grotte au-dessus du Cliff Canyon, la plus grande construction troglodyte et la première découverte dans le parc en 1881. On a donc redécouvert cette cavité merveilleuse que nous sommes les seuls à ne pas avoir vue jusqu'ici, en 1888 seulement, et c'est la plus grande de toutes. Mais apparemment, on ne vous donne pas d'histoire. Sauf que 1888, ça peut être l'arrivée des cavaliers blancs. Oui. cavité d'une ruine probablement sacrée au pied de la tour du Sud. Dans 2 secondes, 22 minutes, c'est-à-dire que nous serons mais presque à la moitié de votre temps. On n'a pas fait Pour grand-chose. l'instant, Philippe de Dieu-le-veut doit approcher de Pitt House, des ruines de Pitt House, mais jusqu'ici nous avons pris un peu au hasard, il faut dire, ces ruines. Je m'obstine peut-être à tort sur la tour du Sud, mais il me semble qu'il faudrait trouver où elle est, cette tour du Sud. C'est ça, là. Non mais admettons que la tour du Sud, on l'ait trouvée dans la première grotte, Cliff Palace, la plus grande de toutes. Pas forcément. Maintenant, il faut trouver 2 cavités identiques à la première. En parcourant les ruines, donc c'est pas loin de l'autre. Ici, il y a toutes les descriptions des pueblos. Alors ça... Des pueblos du parc. Allez-y alors, dites-les nous, faites-nous participer tous un peu. Oui, ce sont les ruines du parc de Messa. Alors, lui on l'envoie. Comment vous avez dit, madame, tout à l'heure, Alocado, vous le traduisez comment? Alocado étourdi. Étourdi. J'ai trouvé dans le dictionnaire, je vous dirais, hein, étourdi et cervelé. Oui. Je comprends pas pourquoi, c'est que j'ai décidé de changer pour une autre. Parcourant les ruines, je découvris. Alocado étourdi et cervelé et réfléchi. Bizarre. Affolé. Affolé? D'accord. Ah oui. Oui, de le changer de place, c'est ça. Après le départ des cavaliers blancs qui avaient découvert le pueblo, affolé. Voilà ce qu'il a vu. Oui, mais ça, je l'ai vu, moi. Recoriando, traversant les ruines. Recoriando, c'est parcourant ou traversant? En parcourant. En parcourant les ruines, j'ai découvert. Je découvris 2 cavités identiques à la première. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans les histoires que vous ayez là, vous ne trouviez pas trace de l'histoire, des histoires successives. Ben ou en si, tout cas là, des mots. oui, il y a des ruines, mais alors il faut tout lire, je ne peux pas lire tout ça. Vous avez le temps, là, c'est arrêté pendant ce temps. Paris. Allez-y vite. Oui, mais c'est que les mots. Oui. Ah, ça y est. Après le départ des cavaliers blancs. Alors, nous arrivons là exactement à la moitié de l'émission. Oui,
Vous voulez que je résume ce que nous savons jusqu'ici? Pas grand-chose. Ah si, nous savons déjà qu'apparemment ça ne se trouve pas dans cette extraordinaire grotte qui était Cliff Palace parce qu'il n'y a pas du tout cette maison dominant les deux cavités. Hein. Il ne l'a pas vu, il a fait le tour complet. Nous savons que c'est peut-être dans cette première cavité que se trouvait la tour du Sud, mais que cette tour du Sud peut être aussi dans n'importe quel autre village en ruine. Nous avons dit aussi que, apparemment, ça n'avait rien à voir avec la première histoire de ces grottes, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de ces civilisations indiennes antérieures au VIe siècle, puisque le message est en espagnol. Oui. Hein. Donc nous cherchons maintenant un village où sont venus brusquement des cavaliers blancs, ce qui a fait que l'auteur du message s'est sauvé en emportant son sac de pépites. Après avoir caché une première fois son sac de pépites, est allé parmi des ruines. Déjà à l'époque, il y avait des ruines. Dans des Oui. ruines. Donc vous ne trouvez pas un village. Là, je pense que Philippe va arriver à Peterhouse, là. Philippe de Dieu le veut. Il ne nous entend pas pour l'instant. Oui. Oui, Paris. Oui, non, ici, dans Peterhouse and Pueblo Ruins, c'est seulement des petits sites où il y a, si vous voulez, quelques maisons recouvertes de tôle ondulée. Je pense que ce sont des personnes qui doivent faire des recherches, mais il n'y a rien ici qui ressemble à un village où, avec des cavités Alors, et des non, maisons que effectivement, il vous n'y a pas semblez de grotte. rechercher. Par contre, juste avant, il y a un endroit qui s'appelle Square Tower House. Et là, par contre, mon pilote me dit qu'il y a en effet des cavités et s'appelle des tours. comment, Voulez-vous que j'y aille? Square Tower House. Pardon? L'endroit Si vous s'appelle voulez, vous allez Square pour combien de Tower temps? House. D'accord. Oh, nous sommes tout près, nous y allons. Ils sont juste à côté. C'est là. Est-ce que vous avez dans le guide? Oui, Square Tower House, un édifice de 4 étages appuyé contre la paroi rocheuse du Navarro Canyon, Sun Point Pueblo, reste d'un village démoli au XIIIe siècle par ses habitants qui, avec les débris, bâtirent de nouvelles habitations dans une grotte rocheuse du Cliff Canyon voisin. Et le Sun Temple, temple du soleil, resté inachevé, imposant lieu de culte aménagé sur un plan en forme de D. Et qui se trouve là à Square Tower House. Square Tower House. Est-ce que vous avez entendu, Philippe? Non, pouvez, André, pas lui très bien. résumer? Pouvez-vous répéter parce que Lui j'étais en train résumer. de dialoguer avec le pilote. Ce qui vous attend justement à Square Tower House. C'est un édifice de 4 étages, appuyé contre la paroi rocheuse du Navarro Canyon. Non, mais qu'est-ce qui fait que vous disiez que ça pouvait correspondre Il y à a les restes d'un village démoli au XIIIe siècle par ses habitants, et avec les débris duquel on bâtit de nouvelles habitations dans une grotte rocheuse du Cliff Canyon voisin et le Sun Temple, temple du soleil resté inachevé, imposant lieu de culte aménagé sur un plateau Oui. en forme de D. D'accord, mais il n'a pas du tout entendre parce qu'il est quand même assez loin. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'apparemment, il y a donc bien eu destruction à un certain moment. Ici, oui, au XIIIe siècle, un village démoli. Vous nous dites dès que vous êtes arrivé, et est-ce qu'il est question de grotte, de cavité? Alors, je viens de descendre de la voiture et Vous je le voyez cours d'où vers vous ce êtes? site. Oui. Non, pas encore, je suis au milieu des arbres, mais je prends l'allée qui va m'y Ici, mener. on parle de ruines de pueblos, de villages, Oui. d'anciennes habitations troglodytes. Donc il y a des grottes. Mais c'est un autre endroit. Et quel est cet autre endroit? À Ruins Road Drive. Oui, mais on va toutes Qui les mène perdre, aux parce qu'apparemment, principales curiosités. ces Indiens habitaient tous dans des ruines. Road Drive. Je crois que ça s'appelle, Oui. Oui, Paris. Ça y est, je suis au-dessus donc de ce site. En effet, devant moi, à peu près 50 mètres en dessous, pareil, un peu semblable à la première cavité que j'avais vue. Donc une sorte de petite ville, mais beaucoup plus petite. Il y a une tour dans le fond avec 3 fenêtres les unes sur les autres. Et puis donc 1, 2, 3 crevasses, donc 3 cavités. Mais je ne sais pas de toute façon. D'ici, je ne pourrais pas y aller, car j'ai une corde dans ma voiture, mais elle sera beaucoup trop courte. Donc je ne pense pas que ce soit Vous ici ne pourrez que pas je puisse descendre. trouver le trésor. D'où Non, vous d'ici, êtes? je peux pas. Vous avez bien dit que vous avez vu Il y a 3 cavités 40 côte à mètres, côte. ma corde pas exactement côte à côte, non. Elles sont un petit peu dispersées, elles ne sont pas côte à côte. Il y a une seule tour Oui. dans le fond, qui serait située, attendez,
Mais la tour... La tour serait plein nord. Oui, l'axe, si vous voulez, l'axe Et il n'y a pas de tour sud apparemment démolie. Donc il n'y aurait pas de tour sud. Non, ici je ne vois pas de tour sud. Donc je ne pense pas que ce soit là. De toute façon, nord grésérien, je ne pourrais pas descendre à moins de me jeter dans le vide, mais j'ai pas mon parachute. Alors, je remonte dans la Ne perdez voiture. pas de temps, effectivement, remontez dans la voiture, on essaie. Il y a tellement de ruines, tellement de villages. Vous nous aviez lu à l'instant un autre... Mais Paris, je vais essayer quand même de voir un peu plus précisément avec le gardien, parce qu'il doit bien connaître quand même cet endroit. Ça fait quelques années qu'il y travaille. Même moi je ne vous entends pas, alors Philippe ne peut pas vous entendre. Pardonnez-moi de vous le dire. Mais... Outre les ruines de Pueblos, les anciennes habitations troglodytes et de beaux points de vue. Je pense pas que ce soit là. Mais ça, apparemment, c'est une route d'ailleurs. Oui, c'est une route. C'est une route là. Alors, les principales curiosités, la Chapin Mesa en 2 boucles. Non, mais c'est toujours la route, ça. Hein. Non, ça c'est le chapitre général qui vous annonce tout ce qui vient derrière. Donc derrière Square Tower, vous venez de le dire. Apparemment, il n'y a pas la bonne tour. Cliff Canyon, le palace, on l'a vu. Sun Temple, resté inachevé. Sun Temple, c'est là, probablement, non? Sun Point, resté inachevé. Mais ça ne nous donne pas pour l'instant l'explication. Il remonte dans sa voiture, il faudrait qu'on lui donne très vite une autre indication puisque nous approchons de la demi-heure. Hein. Oui. C'est des cavités identiques à la première. Identiques à la première. Oui. Mais enfin, ça ne veut rien dire parce que de toute façon la première... Ou alors... aussi probablement sacrée peut-être. Une ruine comme la première, puisque la première c'était une qualité dans une ruine. Voilà une autre que vous n'avez pas du tout évoquée qui précédait, qui était la Spostry House. Paris. 114 pièces. Oui. Paris, s'il vous plaît. Oui, non, je suis en train de discuter donc avec le pilote qui connaît bien l'endroit. Pouvez-vous clairement m'expliquer avec des détails à propos des cavités, des maisons, ce que vous cherchez, parce que le gardien ici est prêt à m'aider, donc si vous m'expliquez clairement, je suis sûr qu'on peut aller au point. Malheureusement, clairement, c'est difficile d'être très clair, car nous sommes, il faut le reconnaître, assez dans le brouillard, dans la mesure, Philippe, où il y a énormément de pueblos en ruine. Ce que nous savons devoir rechercher, c'est un village où il y a à la fois des ruines, puisque cette dame a dit traversant les ruines, parcourant les ruines, et aussi 2 grottes identiques à la toute première, celle dont nous avons parlé au début, qui était probablement une ruine sacrée. Donc, ce que nous ne pouvons pas dire pour l'instant, c'est si les 3 grottes sont ensemble, dans le même endroit. Mais ce que nous pouvons peut-être faire, puisque vous avez pris cette route, c'est que vous continuiez, en revenant, alors cette fois-ci, est-sud-est, et que vous reveniez à un autre pueblo qui s'appelle Stone Point, hein, puisque le guide nous indique... Oui, d'accord, oui, je vois là Stone Point. aussi un imposant lieu de culte et une très bien, grande concentration voilà, d'habitants. Paris, j'y suis, je suis à Stone Point. Je suis à Stone Point. Je descends, je vais essayer de vous décrire le paysage que j'ai devant moi. Parce que vraisemblablement, c'est un point panoramique qui décrit tout un canyon. Donc je vais essayer de voir ce que je peux vous apporter comme élément à partir d'ici. Oui, j'avais déjà pris la route. Comme il n'y avait rien à Square Tower House, et comme il y a une seule route pour repartir, j'avais prise, et voilà, je suis donc au Sun Point. Alors, oui, est-ce que je peux vous décrire ce que je vois? Bon, c'est bien, oui, vers le nord, je vois Cliff Palace, là où j'étais tout à l'heure. C'est ça, ok. Et donc, vers le nord-ouest, eh bien, il y a donc un petit canyon qui prend, et je vois, alors là, très nettement, je vois à peu près à 600 mètres de moi, sur le versant opposé, pareil, un petit village dans une cavité, et plus loin, encore plus loin sur le canyon, plus loin, j'en vois encore un autre. C'est ce qui doit s'appeler Oak Tree Je vois encore un autre petit village, alors, le temple du feu. Mais là, quand vous êtes au point du soleil, il n'y a pas de village là apparemment au point du soleil. Non, c'est seulement un panoramique. Qu'il y avait un Sun Temple juste à côté. Oui, c'est de l'autre côté. C'est en face, oui, c'est ça, oui. Ah, on l'appelle tantôt Fire Temple, tantôt Sun Temple. Ça m'étonnerait pourtant. Mais si vous voulez, donc dans ce petit canyon qui remonte au nord-ouest, il y a en effet, pareil, des petits villages que vous avez vu tout qui à l'heure, ressemblent un petit peu à ce que vous cherchez avec des maisons. Oui, et identiques. Alors, il vous faut je sais combien pas, de temps? mais peut-être qu'on peut essayer d'aller voir. Mais écoutez, là, ça va être
Je sais pas, parce qu'il faut que je trouve un passage. Je vais demander à mon chauffeur s'il y a un moyen de descendre. D'accord? Je vous en prie. Je vais lui demander et je vous rappelle. Bon, alors, retraduisez-nous, oui, allez-y. Je crois qu'il a trouvé des villages en ruine qui sont dans des excavations. Mais est-ce que c'est exactement ça? Parce que nous cherchons... Une ruine probablement sacrée. Mais ça ne veut pas dire que tous ces villages, ceux dont on parle dans le message, soient cachés. C'est-à-dire que tout ce que l'on peut voir sur les prospectus, ce sont des villages qui sont, pas enterrés, mais cachés. C'est-à-dire que là, on parle de cavités de grottes et non pas de villages enterrés. Philippe, pouvez-vous nous dire combien de temps il vous faut pour y aller? Bien écoutez, moi je prends la route, vraisemblablement d'ici 1 minute 30, je serai au bout du petit canyon. Et là je descendrai, le chauffeur vient de me dire qu'avec une corde je peux descendre au fond du canyon. Alors j'espère qu'il n'y aura pas 40 mètres comme tout à l'heure, parce que j'ai une corde Bon, dans la alors, voiture, donc dans je 1 minute pourrai 30, vous éventuellement nous rappelez, descendre. pendant ce temps-là, nous essayons nous de faire le point. D'accord. D'accord. Était caché dans une grotte, une ruine probablement sacrée, au pied de la tour du sud. Oui. C'est le premier lieu. Ensuite, après le départ des cavaliers blancs qui ont découvert le village, mais jusqu'ici, il n'a trouvé personne à qui parler, malheureusement, pour vérifier qu'il y avait bien eu... Alors, nous avons jusqu'ici une première découverte par des cavaliers blancs, on le sait, c'est la fameuse grotte de Cliff Palace. Ça, c'était la première découverte, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ce village. C'est la seule, hein. Ça peut s'être passé dans un autre village. Hein. Bon. Affolé, j'ai décidé de changer pour une autre grotte. Donc, ça n'est pas celle qui est au pied de la tour sud. Il faudrait en trouver deux autres, éliminer celle de la tour sud s'il y a une tour sud, et aller chercher dans les deux autres. Donc, attendons, quand il sera dans ce village, dans ce temple du soleil, qu'il nous dise s'il y a plusieurs cavités, et si surtout certaines sont de l'autre côté des ruines, parce qu'apparemment c'est ce que vous cherchez, de l'autre côté des ruines, puisqu'il a parcouru les ruines, identiques à la première, mais côte à côte, et dominées par une maison. Il faut à tout prix qu'il nous trouve une maison. Deux grottes identiques à la première. C'est déjà ça, tu as dit... Elles étaient l'une à côté de l'autre, dominées par une maison. Ah oui, c'est ça. Elles étaient les deux grottes. Oui. Les deux cavités, pas des grottes, des cavités. Pas des grottes. Hein. Oui, non, c'est moi qui ai dit grotte, je suis d'accord, cavité. C'est la difficulté de le traduire de l'espagnol. Donc deux trous, quoi. Hein, elles étaient l'une à côté de l'autre, dominées par une maison. Deux cavités dominées par une maison. On va attendre que Philippe arrive. Oui. Oui, non, je vous rappelle Paris, là. Oui, non, donc mon chauffeur me dit, m'a indiqué l'endroit où aller pour essayer de descendre, j'y vais. J'espère qu'il va me rattraper pour ne pas que je me trompe. Voilà, sinon, je suis ici, au bout d'un petit canyon. Alors, il m'affirme qu'il y a 15-20 mètres, donc a priori, avec ma corde, ça pourra aller. Je cherche un endroit là pour descendre, car je suis sur des rochers qui surplombent lui-même le canyon. Philippe, peut-on vous parler pendant que vous descendez? Je vais sauter. Alors, je voudrais vous dire qu'il nous reste 9 minutes, pas plus, d'une part. Deuxièmement, que nous cherchons donc, non pas vraiment des grottes, mais des cavités, mais il faut que ces cavités se trouvent dans des ruines ou près de ruines, et d'autre part, dominées par une maison. Écoutez, je suis au bout du petit canyon. Je viens de m'apercevoir qu'il y a à peu près 15-20 mètres, donc je pourrais descendre. Et sur ma gauche, donc à peu près au nord, je vois en effet des ruines. Je vois des ruines en 2 étages, et comment dirais-je, le premier étage, il y a plusieurs maisons, et le deuxième étage, il y a 2 maisons. 2 maisons dont l'une a 4 petites fenêtres, 4 trous. Et sur le premier étage, je peux, si je m'exprime bien, si vous me comprenez bien, je peux deviner des kivas, c'est ça que vous cherchez. Disons qu'à 8 minutes de la fin, moi je dirais que j'y vais. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Vous aller ailleurs, mais vous pouvez deviner quoi, dites-vous? Je peux deviner des cavités de ce que j'avais vu au premier village. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une tour du sud? Une tour du sud. Est-ce qu'il y a une tour par ailleurs?
Attendez, j'accroche d'abord. Descendez, Si jamais oui. je devais descendre, j'accroche d'abord, Écoutez, d'accord? ne perdez pas de temps, descendez. Attends, On va je vais chercher d'abord. à préciser, nous, pendant ce temps-là. De toute façon, c'est pas vers la Tour du Sud, parce que Non, la Tour non. du Sud, maintenant, elle est... Oui, mais Surtout, je voudrais pas faire de fausses On manœuvres. ne sait C'est pas, le justement, même madame, depuis le village. début, dit à juste titre que c'est peut-être le même village. Non, mais ce qu'on peut peut-être faire pendant ce temps-là, pendant qu'il descend et qu'il fait de la varap, dans le canyon, est-ce que vous pouvez retrouver dans votre guide s'il y a des précisions sur ce village? Je ne trouve pas de village avec une tour du sud. Non, mais ce village, il l'appelle... Ce village... Non, mais ne cherchez pas Tour du Sud. Ce village, il l'appelle Sun Temple, c'est ça, hein? Sun Temple. Bon, alors, est-ce que Sun Temple, vous n'avez pas des renseignements dans un autre livre Non, plus il y a précis rien. maintenant? Sun Temple, oui. Qu'est-ce que... C'est la plus mystérieuse construction du Mesa Verde. Bon, je vais descendre. Hein. J'ai mis donc mon mini matériel d'alpinisme en branle. Je vais pouvoir descendre. M'accordez bien. C'est bien dans le grand, vide. c'est cavité, Voilà, pardon. je À votre descends, avis, je c'est tombe. quoi comme Je suis cavité? en Qu'est-ce que rappel. vous a dit le guide? Je suis à 15 mètres au-dessus du canyon. Il y a un surplomb. En bas, c'est une végétation, disons, morte. Voilà, je descends, je me laisse descendre, ça va tout seul. Il n'y a aucun problème. C'est un matériel fiable. Voilà, j'arrive en bas, j'arrive dans les arbres. C'est très rapide. Je vais pouvoir, après, enfiler le Talweg. Écoutez, je viens d'arriver en bas. Philippe, Non, de toute façon, on ne peut pas aller plus loin maintenant, hein, parce que on est à 5 minutes de la fin. Philippe, Dieu le veut. Oui, il est en pleine varap. Oui, là, il descend, je t'écroche pas. Oui, J'enfile le Talweg. Là, je ne sais pas si vous me recevez, Paris, parce que moi j'ai d'énormes difficultés, d'une part, à marcher dans cet amas d'arbres et de pierres. Je pensais que c'était plus facile quand j'étais au point où j'ai vu ce petit Talweg. Je pensais pouvoir le parcourir plus rapidement. 5 minutes, Philippe. Est-ce que vous pouvez nous redire avec précision où vous êtes exactement? Parce que nous nous perdons complètement dans ces pueblos et ces... Écoutez, je peux vous dire que je suis actuellement dans les broussailles en train de me battre avec, d'une part, mes câbles de l'émetteur portable, deuxièmement, avec le terrain. Mais à combien de Sun Point que vous étiez tout à l'heure? Pardon? Je suis Oui, maintenant, non, si mais vous là, voulez, c'est peut-être pour essayer de l'aider en trouvant des renseignements ici. à 100 puisque mètres, à 100 mètres d'Erwin. il y a deux cavités, il essaye d'en approcher. Il vous faut combien de temps, Philippe, à votre avis maintenant, pour approcher des cavités? Il est en train de varaper au bout de sa corde. Oui? Oui, je vous Paris? posais la question de nous dire Oui? dans quel point exactement vous êtes. Vous êtes à combien de mètres à vol d'oiseau du Sun Point, le point de vue où vous étiez tout à l'heure? Oh, si vous À voulez, je 500 peux mètres, être à- et vous aviez repris à la route 500 ou au mètres. contraire vous êtes seulement descendu de l'autre côté? Oui. Ah non, j'ai pris la route. J'ai pris la route jusqu'à la fin Oui. du petit canyon. Et Je partais là vous nord-ouest. êtes descendu au fond du petit canyon. Eh ben, là, je suis toujours au fond. Je vois le C'est donc village. un village qui semble s'appeler ou bien Je vais essayer Oak House, de la ou table. bien... Oui. Oui, il est reparti d'ici. Il a repris le petit canyon, il est donc allé là. Où nous avons nous marqué Fire Temple, mais dans ce guide nous n'avons rien. Dans celui-ci, Il n'y a rien. Il n'y a rien dans celui-ci. Oui, et dans... le signe. Pardon? Je vais passer sur l'autre versant. Je pars sur le versant, mais non. Il me reste à gravir, disons 30 mètres. Donc ici, hein. Ils Vous n'avez sont pas dans les dans arbres. ce guide, vous n'avez pas du tout d'explication sur ce point qui s'appelle Oak Tree House.
Oui. J'arrive à un premier Il vous reste village. 3 minutes maintenant seulement. Je monte. J'arrive en haut du Talweg. J'arrive à un premier groupement de maisons. Voilà, j'y suis. Alors, je vois 2 pans de mur. Je vois, non, Oui. c'est un puits. Je vous rappelle d'abord qu'il nous reste maintenant 2 minutes, pas plus. Que deuxièmement, nous cherchons donc 2 cavités Oui. à peu près identiques et qui seraient dominées par une maison. Non, c'est pas là. Voilà. Voilà. Au premier village, c'est pas ça. Il y a un deuxième village, il est. Je dois vous avouer que je suis un peu fatigué. J'ai maintenant du mal à marcher parce que je vous rappelle qu'on est à 2500 mètres et je n'ai pas suivi l'entraînement des jeunes Mexicains. Alors, je vous promets. Philippe, c'est une pas tranche. facile. Je suis maintenant, oui, à un autre village. Vous avez traversé les Je ruines. cherche. Je suis au-dessous de la maison en question. Voilà. Là, je ne vois rien. Il y a une 2 cavités cavité. identiques. J'en fais le tour. Je sais, au-dessus il y a une maison. Donc c'est possible que ce soit là. Je cherche la deuxième maison. Je vais... 1 minute, pas plus, Philippe. 1 minute. Et là il y a un trou. Oui. Paris. Vous avez quoi, le sac? Paris, je l'ai. Ça serait un miracle. J'ai le sac. Que pour être dans le... J'ai le sac des Oui, Mexicains. Philippe. J'ai le sac des Mexicains. Oui. Oui, il y a 2 cavités, voilà, je vous explique maintenant. On parlait de maison. La maison est au-dessus de moi, en surplomb. Et là, il y a 2 cavités. Il vous restait 30 secondes encore, Je suis au Philippe. deuxième village. On écoute vos J'ai explications. commencé à chercher dans le premier petit village. Oui, non, je suis descendu du Talweg. Il y avait donc 2 villages que je voyais du Soin Point, que je vois d'ici à 300 mètres. J'ai cherché dans le premier village, je n'ai rien trouvé. Mais dans le deuxième village, je suis en effet entre 2 cavités, comme celle qu'on a vue la première fois. Vous voulez dire 2 cavités comme celle de Cliff Palace? Disons moins grande, moins profonde, beaucoup moins profonde, mais la même forme, c'est-à-dire circulaire, avec comme une sorte de porche, et passez-moi l'expression, comme une sorte de petit cercueil, si Thierry peut filmer. Un petit cercueil. Et le sac de pépites était à terre directement. Et là je suis donc. Il était là, je vais le remontrer, si Thierry peut remontrer. Eh bien, Je l'ai trouvé ici, il y a un trou. Il y a un trou dans le écoutez, fond. Pierre et André, je crois qu'on peut dire un grand bravo à Philippe Dieu le veut parce qu'il a manifestement C'est lui qui a gagné, c'est pas nous. accompli une performance extraordinaire. Il faut dire qu'on était vraiment assez perdus entre ce texte en espagnol d'une part et le fait que tous les villages apparemment se ressemblent, comportaient des ruines et qu'on n'a pas vraiment trouvé l'explication historique qui pouvait nous conduire au bon village. Philippe, Peut-être l'auteur nous dira. Philippe, en même temps que nous vous disons bravo, je vais ouvrir la cassette puisque j'ai la réponse à l'énigme, mais on aura peut-être l'explication qui nous permettra de comprendre et on se fera un peu pardonner parce qu'on aurait vraiment dû vous aider un peu plus. Non mais sinon, je dois vous avouer que c'est grâce à mon chauffeur, enfin au chauffeur qui m'a emmené, parce que entre les différents Oui. points, j'ai beaucoup parlé avec lui et il m'a assez bien décrit cet endroit. Et quand je vous ai appelé pour vous proposer de venir ici, disons que... ça Parce que semblait c'est celui être qui un ressemblait endroit finalement correct, le en fait, plus vous à avez Cliff eu des Palace. émissions. Donc c'est beaucoup grâce... Bah, c'est pas que c'est beaucoup plus petit, mais si vous voulez, quand je lui ai expliqué les cavités avec une maison en surplomb, il m'a indiqué de venir, il m'a proposé de venir ici. Donc je crois que c'est Alors, beaucoup grâce à écoutez, lui. maintenant j'ai à peu près tous mes textes, à commencer par ce texte en français qu'on aurait bien aimé avoir immédiatement, mais on n'avait pas de traducteur sous la main. Alors ce texte dit « Mon sac de pépites », on peut donc croire qu'il s'agit d'un chercheur d'or, et puisque c'est en espagnol, et que nous sommes à la limite du Nouveau-Mexique, hein, C'est ça. donc un chercheur d'or mexicain. « Mon sac de pépites », Philippe, ça vous intéresse j'imagine tout autant, a été caché dans la cavité d'une ruine probablement sacrée au pied de la tour du Sud. Ça nous avions compris. Oui. Après le départ des 2 cavaliers blancs, et nous avons dit des cavaliers... Ah non, des los, il n'y a pas d'os. Enfin, peu importe. Des de toute dos, façon. oui, des dos. Bon, enfin bref, peu importe. Hein. Ça ne change rien à l'histoire. Qui découvrirent le village, affolés, ah oui et non,
Oui et non, parce que je me demande si on avait su que c'était des 2 cavaliers blancs, on aurait peut-être, puisque c'était 2, c'était quelque chose de précis, on aurait peut-être pu chercher, on a peut-être un peu mal traduit, on aurait cherché Cliff Palace. Non, 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 Enfin, je bref. regrette, mais 2 c'est d'os, et il n'y a pas d'os sur le En tout cas, après le départ des 2 cavaliers blancs qui découvrirent le village affolé, je décidai de le déplacer dans un autre. Dans un autre village, malheureusement pour nous. Ah, peut-être, oui. Ah, oui, En français. Autra. Donc on n'a pas été aidé, mais on n'est pas traducteur. Hein. À la fois chercheur de trésor et traducteur. Bon, en parcourant les ruines, je découvris 2 cavités identiques à la première, mais c'était dans un autre village. Pour moi, c'est dans une autre, parce que c'est Autra. Elles étaient l'une à côté de l'autre, donc vous voyez, nous n'avions peut-être pas tout à fait bien compris le sens. Alors, maintenant, j'ai la réponse exacte. En 700, des peuplades que les tribus Navarro, ou Navajo si vous voulez, nommaient les Anasazi, c'est-à-dire les anciens, avaient développé une culture complexe qui allait servir de base au centre culturel des Pueblos. Les Anasazi habitaient des villages construits sur le plateau, mais aussi des cavernes creusées dans les parois des falaises. Le plus grand de ces villages troglodytiques contenait près de 200 chambres. Les domiciles avaient un ou plusieurs étages et ils pouvaient abriter jusqu'à 400 individus. Mais, grands ou petits, tous possédaient leur kiva. Et les kivas, c'était des salles de réunion souterraines où se déroulaient les cérémonies religieuses. Pour des raisons qui restent encore inexpliquées, les Anasazi abandonnèrent les villages et la région tomba dans l'oubli. Ce n'est qu'en 1888 que 2 cow-boys, Richard Wetherell et Charles Mason, découvrirent les ruines d'un des villages, celui qui sera baptisé plus tard Cliff Palace, où nous sommes allés tout à fait au début. À ce jour, tenez-vous bien, on aurait pu faire à ce pauvre Philippe de Dieu-le-Veut qui nous entend beaucoup plus de marche à pied, on a découvert, Philippe, plus de 4000 sites, dont la plupart n'ont pas encore été explorés, vous attendez sans doute un peu. 45 minutes. Et il y a eu création du parc national en 1906 pour assurer la protection de ce site historique. Alors l'explication littérale maintenant de l'énigme. Les producteurs ont imaginé que le personnage qui écrit le texte qui vous a été soumis était donc un chercheur d'or mexicain qui aurait découvert quelques-uns des villages en ruine de Mesa Verde. Peut-être avant les Blancs, là, les 2 cow-boys blancs. Mon sac de pépites était caché dans la cavité, sûrement même avant pour que ça ait un sens, mon sac de pépites était caché dans la cavité d'une ruine probablement sacrée au pied de la tour du Sud. Il ignorait sans doute, ce Mexicain, que dans le village qui devait prendre plus tard le nom de Cliff Palace, la cavité où il avait caché son sac s'appelait une kiva. Mais comme elle était de forme ronde, alors que les autres constructions étaient à angle droit, qu'elle possédait de plus une entrée souterraine, il en a déduit que c'était sans doute une grotte sacrée. Voilà. Enfin, un lieu sacré. De plus, le fait qu'elle soit au pied de la tour sud était pour lui, ça on l'avait bien compris, un excellent point de repère. Mais après le départ des 2 cavaliers blancs qui ont découvert Cliff Palace, affolé, dit-il, je décidai de le déplacer dans un autre. Nous avons vu qu'il s'agissait donc ces 2 cavaliers de Wetherell et Mason. Ça nous confirme bien que le premier village de l'énigme était Cliff Palace. De crainte d'un retour de ces cavaliers, il avait cherché un autre lieu. En parcourant les ruines, je découvre 2 cavités identiques à la première. Alors on peut supposer qu'il a visité plusieurs villages en ruines. Quand on dit en parcourant les ruines, c'était pas celle de Cliff Palace, on n'en a pas vu d'ailleurs. Hein. Avant de choisir finalement ce village où nous avons terminé, que nous voyons tous maintenant là, au bout du petit canyon, mais c'est le génie de Philippe de Dieu-le-Veut et de son guide qui nous ont permis ce miracle, c'est Oak Tree House. Et dans ce village, il a vu, on en a eu confirmation, il avait bien trouvé 2 kivas identiques à la toute première. Elles étaient l'une à côté de l'autre, surplombées par une maison. C'est bien cet indice-là qui nous a permis de le retrouver. Soit dit au passage, s'il avait choisi cette maison dominant les 2 kivas, c'était pour lui aussi un moyen de le repérer quand même, hein, comme la tour la première fois. Eh bien, je suis obligé de vous dire bravo. Je dis je suis obligé, c'est méchant, parce que vous avez quand même travaillé dur. Nous avons travaillé dur. Vous vous êtes creusé la tête. Je veux dire qu'on était... Il faut être honnête. Il faut dire un grand merci à Philippe de Dieu-le-Veut. Enfin, le règlement est le règlement. Grâce à lui, vous avez trouvé 30 secondes, plus de 30 secondes avant la fin. Merci à vous aussi. Vous avez donc gagné... On était complètement perdus. Promesse faite, promesse tenue. 30 000 francs. Et merci à Philippe de Dieu-le-Veut et à l'équipe qui a beaucoup travaillé encore une fois là-bas. Et nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.